Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru durant la semaine du 22 au 28 août 2016. Ainsi en politique, quand le Gouri convoque le désordre a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, pour qui les socialistes sont comme des enfants gâtés, capricieux, fougueux et arrogants. Ils bousculent tout et tout le monde, les lois et les hommes, les principes et les goûts et les convenances. Il s'est dit qu'ils n'ont pas d'état d'âme parce qu'ils auraient lu Machiavel. Leur conception livresque du pouvoir les a mis sur le mauvais chemin, selon le journal, qui poursuit qu'aujourd'hui les camarades, comme défaitistes, ont tourné et retourné le paysage politique, mélangeant tout, les acteurs et les structures, soi-disant pour conforter leur pouvoir et affaiblir les autres et vouloir ainsi un dynamisme impossible autour de leur champion. Peut-être que le Gouri ne doit pas échapper à une loi de la nature. Chaque corps porte en lui les germes de sa propre destruction, conclut Le Canard déchaîné. En politique, toujours rencontre Issoufou Seni, consultation dans la plus haute discrétion, titre à sa une l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que le président de la République, Issoufou Mahamadou, en vacances à Dandaji, son village natal, est rentré à Niamey le lundi 22 août 2016 dans l'après-midi, écourtant son séjour. Entre autres raisons invoquées dans les milieux politiques, les consultations avec le MNSD Nassara qui a répondu favorablement à son appel le 13 août dernier. Selon le journal, qui renchérit qu'initialement le président du MNSD devait se rendre à Dandaji pour amorcer les discussions. Mais finalement, le président de la République a préféré écourter son séjour pour écouter le leader du MNSD, pressé de concrétiser la volonté exprimée par son bureau politique national selon La Roue de l'Histoire. Remaniement ministériel de l'Union des Victorieux à l'Union nationale a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend qu'on parle d'une équipe de 30 membres. Comme quoi, même sans un nouveau visage, 13 des 43 collaborateurs actuels de Brigitte Raffini seront dans l'obligation d'aller se faire cuire leurs œufs dans la campagne. Dans ce qui est annoncé par ceux qui sont dans les secrets des leaders, la part du lion, dit portefeuille ministériel, reviendrait bien évidemment au groupe parlementaire des Lions et compagnie, à savoir celui du PNDS, puis suivront successivement les groupes parlementaires MNSD Nassara et Ami, 6 portefeuilles, MPR Jamhouria et camarades Bassira et ARDR Adalchi Mutunchi, 5 portefeuilles, les Républicains 3 portefeuilles, les Patriotes 3 portefeuilles et 2 portefeuilles pour le chef de l'État, nous apprend davantage Le Hérisson. Politique et nouvelle opposition en vue, titre dans ses colonnes le bimensuel Levé Plus qui constate que la COPA est morte. Vive la COPA, pourrait-on dire. S'il est vrai que l'opposition politique nigérienne est longtemps restée inactive du fait de nombreux aléas qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici, car connu de tous. Il est indéniable qu'une autre opposition ne tardera pas à se positionner sur la scène politique nigérienne. D'ores et déjà, selon le journal, les partis unis de Amadou Jibo Ali du Max, Racine Hadin Key de Madame Bayar et MDC Yerda de Maître Souley sont partants. Souhaitons que d'autres se joignent à eux, souligne le V+. Élection, la CENI doute-t-elle de la Cour constitutionnelle? S'interroge l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui qui se demande l'histoire donne-t-elle enfin raison à la COPA 2016, opposition électorale, lorsqu'elle dit enlever toute crédibilité à la Commission électorale nationale indépendante CENI? L'on est bien tenté de le croire avec la dernière bourde de celle-ci. Dans une correspondance datée du 16 août 2016, la CENI demande au Premier ministre, président du CNDP, d'informer les partis politiques de la tenue d'un atelier de validation des scrutins passés. Lequel atelier sera organisé par l'OIF. Une semaine plus tard, le 22 août, précisément, la CENI sort un communiqué de presse pour s'excuser d'une erreur contenue dans la correspondance susmentionnée. Mais en vérité, tout porte à croire que c'est bien de la validation des élections passées qu'il est question, mais qu'il y aurait volte-face après que le pot aux roses ait été découvert, selon le journal, qui poursuit ce qui réconforte les tenants de la thèse selon laquelle le président Issoufou court à la recherche d'un crédit pour ses élections tropicalisées de février et mars dernier. D'ailleurs, certains voient le ralliement du MNSD à la mangeoire comme procédant de cette logique, constate Le Monde aujourd'hui. La justice américaine soupçonne des officiels nigériens d'avoir reçu plus de 1,3 million de dollars de corruption pour l'attribution des permis miniers, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique La Griffe, qui nous apprend que selon le journal Jeune Afrique, la justice américaine soupçonne des responsables publics nigériens d'être associés dans une chaîne de corruption impliquant le Niger, la Guinée et le Tchad pour l'obtention de concessions minières.
Au Niger, les officiels soupçonnés auraient reçu la somme de plus de 1,3 million de dollars des mains de l'entrepreneur gabonais, considéré comme le cerveau de cette affaire de corruption. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia peut ainsi s'autosaisir de cette affaire et ouvrir une enquête en collaboration avec les enquêteurs américains qui pourront certainement lui fournir d'importants indices sur l'identité des personnalités soupçonnées, souligne la Griffe. La vérité sur le retour du mont Greboun au Niger, main levée d'Africar sur l'avion présidentiel, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que l'accord signé par Seydou Sidibé est une véritable catastrophe pour le Niger, puisqu'en fin de compte, il n'a servi qu'à mettre un terme à la saisie de l'avion présidentiel. Non seulement l'État a été contraint de chercher plus de 2,2 milliards pour contenter Africar, mais il n'a pas pu débloquer les fonds gelés par la procédure conservatoire qui couvre d'ailleurs tout bien qu'elles soient antérieures, concomitantes ou postérieures. L'unique faveur consentie par Africar au Niger est la main levée sur la saisie de l'avion présidentiel. Peut-être est-ce là le seul point qui a motivé la mission de Paris, conclut en s'interrogeant Le Courrier, qui titre dans la même parution « Affairisme au sommet de l'État, Mariama Ali Ibrahim achète les établissements Bédir ». Le journal rappelle qu'il y a 2 ans, un de ses articles intitulé « Grosse tricherie de Mariama Ali Ibrahim » a attiré le courroux d'un couple peu ordinaire, comme on en trouve tellement sous le magistère de Mahamadou Issoufou. L'un est éditeur d'une revue dénommée Démocratie 2000, l'autre était ministre des enseignements primaires. 2 citations extrêmement importantes pour un couple qui a envie de faire des affaires et qui vont en faire au point d'avoir suffisamment d'argent aujourd'hui pour s'offrir la lune. Si l'article incriminé a valu au journal un procès dont l'appel n'a été vidé jusqu'ici, il faut toutefois remarquer que le conflit d'intérêts est incontestable. Le ministre Mariama Ali Ibrahim, devenu riche en 5 ans au point de s'offrir le luxe d'être aujourd'hui une des propriétaires des célèbres et chers établissements scolaires Bédir, n'est autre que l'époux de celui qui avait bénéficié du marché de produits de manuels d'éducation civique à l'école, selon le journal qui renchérit. L'affaire fait grand bruit à Niamey et Le Courrier, qui n'a jamais de mordu pour voir clair dans les casseroles de la bonne dame, est en possession d'un document qui l'atteste. Où a-t-elle trouvé autant d'argent qui lui a permis de figurer parmi les 3 copropriétaires des établissements Bédir, s'interroge Le Courrier. Polémique organisation du Hajj 2016, Bello Garba sous les feux de projecteurs a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Radar, qui nous apprend vive polémique autour de l'acheminement des pèlerins nigériens en Terre Sainte. Décidément par les temps qui courent, certains de nos compatriotes ne reculent devant rien pour assouvir leur appétit, même quand il s'agit de préceptes moraux ou religieux. La faute est imputable au patron du Coho selon Zilli, qui précise que le sieur Bello aurait usé de manœuvres pour écarter sa compagnie Max Air. La grosse révélation qui mérite qu'on s'y attarde est sans nul doute le prix du billet du Hajj. D'après le journal qui poursuit, Zilli persiste et signe qu'il est officiellement fixé à 950 000 francs CFA au lieu de 1 million exigé aux pèlerins. Toutes ces bisbilles constituent une mauvaise publicité pour l'image de cette institution créée en 2013 pour mieux organiser le pèlerinage. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander la dissolution pure et simple du Coho, car incapable de haute performance. C'est bien triste que sous couvert de la religion, certaines personnes cherchent vaille que vaille à satisfaire leur boulimie d'argent, selon le Radar. Placement de la main-d'œuvre nigérienne en Arabie Saoudite, du rêve au cauchemar, s'exclame l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous rappelle que courant l'année 2015, le chef de l'État effectuait une visite d'amitié et de travail en Arabie Saoudite. En cette occasion, les autorités des 2 pays ont convenu du renforcement de la coopération dans le secteur du travail. Peu de temps après, le bureau nigérien pour le placement de la main-d'œuvre a vu le jour. En étroite collaboration avec l'ANPE, la nouvelle structure devrait recruter des compatriotes puis les envoyer en Terre Sainte pour travailler comme domestiques ou chauffeurs, nous apprend le journal qui renchérit. Abusés sexuellement, humiliés, ces domestiques nigériennes ont été blessés dans leur dignité. Comme pour agir en toute impunité, en tout cas sans témoin une fois en Arabie Saoudite, très tôt les téléphones et passeports des nouvelles recrues sont confisqués selon l'Actualité, qui poursuit plus loin qu'aux dernières nouvelles, leur acquaintance avec certains barons du régime en place est clairement établie. Nos compatriotes qui sont toujours en Arabie ne sont pas au bout de leur calvaire tel que rapporté par l'hebdomadaire.
Quand le Niger gagne aux Jeux Olympiques Rio 2016, l'aile opposée du même oiseau titre dans sa rubrique sport l'hebdomadaire Le Temps, pour qui il y a des moments rares où toute une nation, dans toute sa diversité, temporise pour célébrer un exploit national. Un temps soit peu, on oublie nos différences, on range nos petites querelles partisanes, nos idéologies, notre ego pour célébrer le patriotisme, la main dans la main. La fierté d'être nigérien tout simplement aux performances remarquables l'un de nôtres. En effet, lorsque le jeune Nigérien Issoufou Alphaga Abdulrazak a réécrit en lettres d'argent le Niger dans les annales de JO, c'est toute une nation de presque 18 millions qui fut hissée haut au sommet de la classe des pays qui gagnent selon le journal qui renchérit. Le sport transcende les âges, les considérations idéologiques et partisanes. Le sport, c'est l'état d'âme de toute nation qui, comme un seul homme, se dresse derrière ses athlètes. Sur ce, prend fin le présent numéro de la revue hebdomadaire de la presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.